Je vais te demander de te présenter d'abord, ensuite parler de ton programme. Ok, d'accord. Donc, moi, je m'appelle Aldrich Achani Bougan. Oui. On Mais m'appelle H, H. pardon, t'appelles H. Ouais, c'est plus facile comme ça. Ouais, c'est plus facile. Donc, moi, je viens du Bénin et Mhm. je suis à l'Université Laval dans le programme de baccalauréat en génie des eaux. Génie des eaux. Euh, oui, génie des eaux. Ok. Avant de venir ici à l'Université Laval, j'ai fait le 2 IE, euh, Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement à Ouagadougou. Moi, je suis logé à Kamwensé, donc j'ai une licence là-bas en ingénierie de l'eau et de l'environnement. Mhm. Je suis venu poursuivre ici au Canada. Mon programme, c'est un programme de 120 crédits. Mhm. Donc, quand on suit un parcours normal, c'est-à-dire 15 crédits par session, c'est un programme de 4 ans qui inclut un stage obligatoire, donc 120 crédits, Mhm. plus le stage obligatoire, et on devient ingénieur ici au Québec. C'est 120 ça. crédits plus l'année de cours compensateur. Bon, moi, j'ai pas eu besoin de passer par les cours compensateurs, c'est pour ça que je n'inclus pas dans le programme. Mhm. Parce qu'en réalité, les cours compensateurs, c'est pas inclus dans le programme. Les cours compensateurs, c'est comme une sorte de prépa qu'on fait faire aux gens pour lesquels on estime qu'ils n'ont pas forcément les bases solides pour entrer dans le programme, Mhm. mais qui pourraient quand même entrer dans ce programme-là. Ok. Ça ne veut pas forcément dire que la personne n'est pas bonne. Ça peut arriver que ça tombe sur une personne qui est bien et qu'on lui donne aussi des cours compensateurs. Je ne peux pas vraiment expliquer, vu que je ne suis Ça pas de diffère d'un cas à l'administration, l'autre. comment ils le font, mais voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois exactement dans un baccalauréat en génie des eaux? Ok, dans un baccalauréat en génie des eaux, c'est simple. Il y a dans le baccalauréat, il y a 3 orientations principales. Il y a le traitement des eaux usées et potables. Mhm. Il y a les infrastructures hydrauliques, donc tout ce qui est construction de ponts, canaux d'évacuation d'eau, de digues, de barrages. Mhm. Et il y a le volet gestion de la ressource en eau. Mhm. Donc, c'est les 3 volets-là auxquels on touche dans un programme comme le mien. Et voilà, donc c'est ça. En général, ça va être un ingénieur en eau. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va amener de l'eau potable pour les gens. Ça Mhm. va traiter de l'eau usée dans les industries et dans les villes. Mhm. C'est-à-dire tout ce qui est rejet d'eau humain, ça va les traiter. Ça va aussi construire des infrastructures pour l'acheminement des eaux d'un point A à un point B. On va aussi faire des plans de gestion de la ressource. Donc, en termes d'institutions où on peut travailler, il y en a beaucoup. Il y a des institutions, beaucoup. En Afrique, par exemple, vu qu'on a un manque d'eau dans certaines zones, il y a beaucoup d'institutions de gestion de la ressource. Donc, des institutions de l'ONU comme United Nations Programme for Environment. Il va y avoir aussi beaucoup d'institutions WASH parce qu'en Afrique, ça arrive les catastrophes naturelles ou alors les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, des Water and Sanitation Institutions qui vont aller chercher justement de l'eau pour les populations. Ça va être l'UNICEF, ça va être la FAO, beaucoup d'institutions comme ça. Il va y avoir aussi les institutions d'approvisionnement en eau potable, donc l'ONEA par exemple au Burkina Faso, la SUNEB au Bénin, qui sont les sociétés d'approvisionnement en eau potable. Ça va être aussi les entreprises en génie civil, parce que tout ce qui est construction de barrages, canaux d'évacuation, ça prend un ingénieur en hydraulique qui soit présent pour la construction de tout ça. Donc, c'est quand même beaucoup relié au génie civil, la manière dont ça se voit, mais avec un peu de créativité de la part de l'étudiant ou de l'apprenant. Il y a beaucoup d'endroits où on peut avoir un point de chute. C'est sûr que ça ne se voit pas forcément. Même ici au Canada, les gens ne savent pas forcément qu'est-ce qu'on fait avec un diplôme en génie des eaux. Exactement. Mais c'est sûr qu'un diplôme en génie des eaux, c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir plusieurs cordes à son arc, quoi. Ok. Hmm. C'est comme quand les gens qui font un génie du bois là, honnêtement, je sais pas. En fait, c'est des programmes tellement pas trop connus que tu te demandes en fait après c'est quoi les débouchés, qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec un programme, un diplôme comme ça. Ouais. Surtout que tu m'en parles, je vois qu'il y a beaucoup de débouchés en Afrique. Quelqu'un qui veut retourner en tout cas, ça peut être Ouais. bien.
Exactement. Ça va améliorer, tu participes aussi à améliorer les conditions de vie des gens. Parce que Exactement, c'est c'est super, ça. super important. Exactement. Est-ce que tu as des projets de retour en Afrique ou tu penses que... Personnellement, bon, c'est sûr que c'est peut-être précoce pour le dire, mais honnêtement, oui. Moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup repartir en Afrique pour justement accomplir quelque chose. Honnêtement, dans mon état d'esprit actuel, ça peut peut-être changer, mais dans mon état d'esprit actuel, c'est vraiment en Afrique que je compte m'établir à long terme, quoi. Bon, ok. Honnêtement, je ne suis pas forcément la meilleure personne placée, la mieux placée pour te dire ça, parce que je ne dirais pas que j'ai connu des difficultés. Mais je vais commencer par citer quelques-unes. La première difficulté, déjà, c'est le fait que ce soit pas un programme très vulgarisé. Donc, l'Université Laval est la seule université au Québec à offrir ce programme-là. Wow. Ça, c'est la première chose. Donc, si quelqu'un veut venir au Québec pour faire ça, il est obligé de venir à l'Université Laval. Au Canada, il y a juste deux universités. Il y a l'Université Laval et l'Université à Vancouver, qui est 3 fois plus chère que l'Université Laval. Donc, on s'entend que disons que c'est juste l'Université Laval qui offre ce programme-là. Ça veut dire que la difficulté se trouve déjà dans le fait qu'on ne peut pas, on n'a pas un large choix d'université où on peut aller pratiquer, en quelque sorte. Premièrement. Deuxièmement, ça va être aussi que, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même des sciences et génie. Donc, ça demande quand même des connaissances en mathématiques et en physique. Moi, j'ai eu la chance, honnêtement, d'avoir fait 2 IE. Donc, j'ai fait une licence en sciences et génie de l'eau avant de venir ici au Canada. Donc, je n'ai pas senti cette difficulté-là au début, tu vois. Donc, j'ai pas senti une grande différence dans mes débuts à l'université Laval. Mais j'avoue que le programme est bien organisé. Donc, au début, c'est beaucoup de cours de mathématiques et de sciences physiques qu'on prend dans les premières années. Donc, si déjà là, ça bloque, c'est vraiment pas la peine de continuer parce que c'est vraiment ce qu'on apprend au début qui va nous permettre de nous défendre dans les autres années. Et autre chose, c'est vraiment que c'est des programmes où, comme tout programme de sciences et génie, c'est pas juste de l'application. Donc, à un moment donné, ça demande un peu de conception, de réflexion personnelle. C'est beaucoup d'heures de travail. Mais difficultés pratiques, honnêtement, je n'ai pas éprouvé de difficultés très, très spécifiques. Tant qu'on travaille, qu'on donne son 100%, je pense qu'on peut s'en sortir dans ce programme-là. C'est pas sorcier, quoi. Pas sorcier. C'est la mer à boire. Mais pourquoi tu as choisi génie des eaux en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé? Ce qui m'a motivé, je me rappelle, bon, ça vient de ma seconde. Quand j'étais en seconde au Bénin, j'ai eu à faire un exposé sur l'environnement. Et c'est l'exposé que j'ai le plus aimé de mon collège. Donc, au moment où je devais choisir ma filière à l'université, je me suis dit, bon, de tous les petits trucs que j'ai eu à toucher au collège, c'est l'environnement qui m'avait le plus accroché. Donc, j'ai cherché une école en environnement en Afrique. Il y en avait une à Accra et une au Burkina Faso. Le Ghana, je connaissais un peu, mais le Burkina Faso, je n'étais jamais parti. Donc, j'ai décidé d'aller au Burkina Faso. Et dans l'école, la deuxième, justement, il y avait eau et environnement. Là-bas, j'ai eu l'impression que l'environnement était un domaine assez restreint. Et que si je me fermais dans ce domaine-là, je n'allais pas avoir assez d'ouverture. Donc, j'ai décidé de prendre le domaine de l'eau parce que d'une certaine manière, il y a un côté environnemental et qui connaît l'eau et qui est assez extraverti et est prêt à apprendre beaucoup en plus peut travailler en environnement en général. Donc, j'ai choisi l'eau à cause de ça. Un conseil à quelqu'un qui veut étudier en génie des eaux, honnêtement, spécialement en génie des eaux, ça dépendrait de l'université, mais j'ai pas de gros conseils à donner. Le premier conseil, c'est vraiment de s'appliquer dans tout ce qui est cours de mathématiques physiques. Si la personne commence son programme en génie des eaux, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde, c'est vraiment d'essayer d'acquérir de très bonnes bases dans tout ce qui est hydraulique et tout ce qui est traitement des eaux. À part ça, moi, le conseil déjà que je donne à quelqu'un qui veut étudier tout court, c'est d'avoir un projet. Donc, c'est pas la peine de se lancer dans des études sans avoir de projet parce que ça arrive que dans son parcours, on ait des trous noirs, c'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là. Et c'est le projet, c'est quand on a un projet, c'est ce projet-là qui nous permet de nous concentrer
et de nous relancer. Donc, c'est pas mal ça, quoi. Et c'est sûr que, bon, le fait que moi j'ai fait 2 IE m'a beaucoup aidé quand même dans mon parcours au Canada parce que ça, déjà j'étais sorti de mon pays. J'avais appris à vivre dans un pays étranger. Même si après ici, je me suis rendu compte que le Burkina n'était pas tant l'étranger pour moi parce que tout le monde était noir et que je ne me sentais pas différent. Mais au moins, j'avais appris à vivre avec d'autres nationalités. J'avais compris déjà à 2 IE que bon, les Camerounais ne sont pas comme les Béninois, les Ivoiriens ne sont pas comme les Gabonais. Donc, des petits trucs comme ça qui m'ont permis, arriver au Canada, de ne pas être trop perdu. Deuxième chose, moi déjà, dans mon programme, c'est bizarre, mais je suis le seul noir de la première en 4e année. Avant moi, il y a un seul noir qui a été diplômé en génie des eaux. Donc, je me suis retrouvé vraiment au milieu des Québécois. L'intégration, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis vraiment intégré, mais j'ai ma vie ici, tu vois. Donc, au début, j'essayais vraiment d'aller à toutes les fêtes que mon programme organisait pour pouvoir m'entendre avec les gens. Et voilà, donc, c'est sûr que ça m'a pas toujours accroché. Avec le temps, je me suis fait des amis africains, donc je me suis plus refermé aussi dans le style africain, mais vivant au Canada. Mais avec le temps, ce que j'ai fini par comprendre, et c'est une erreur que je pense quand même que beaucoup de gens font, c'est qu'on pense tous que lorsqu'on vient étudier ici au Canada ou qu'on étudie à l'extérieur, nos amis sont censés être les gens avec qui on étudie. Or, ce n'est pas forcément ça. Les gens ont leur culture, les gens ont leur manière de vivre. Il y en a pour qui on peut être de bons camarades d'études, de bons collègues, mais pas plus. Donc, dans le cadre des études, ça va, mais après, on n'est pas obligé de se voir pour faire la fête ensemble. Moi, personnellement, les meilleurs amis québécois que j'ai, si je dois compter des amis québécois ici, si je ne les ai pas eu à l'université, dans tout mon programme, il y en a peut-être 2. Les autres, c'est dans mes jobs à temps partiel, dans mes activités externes que je les ai rencontrés. Donc, il ne faut pas forcément se fermer à son programme ou se fermer à son domaine d'études et penser que c'est là qu'on trouvera forcément les gens avec qui on s'intègre. Donc, bon, aujourd'hui, ça va, je suis avec mes camarades. Je ne m'enferme pas, mais je respecte aussi la limite qui est tracée en quelque sorte. Et puis, voilà quoi, je vis avec. Maintenant, par rapport à la différence de programme, c'est sûr, c'est très différent. Ici, l'assiduité, c'est très important. Beaucoup de gens disent en général que les études en Occident, c'est plus facile parce que c'est des QCM, c'est ceci, c'est cela. Oui, c'est facile, mais ça demande un rythme de travail parce que dans la manière de faire les examens ou la manière de tester les connaissances, ici, les professeurs vont vraiment tester toutes tes connaissances dans tous les domaines sur lesquels ils ont touché pendant le cours. Alors que chez nous, quelqu'un qui est très, 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 très bosseur peut se mettre au travail à 2-3 jours de l'examen et avoir une bonne note. C'est pas quelque chose qui se fait ici. Donc ici, il faut quand même beaucoup d'assiduité parce que le cours est dense. Donc, c'est sûr que moi, quand je suis arrivé ici au début, le système de crédit, c'est un peu pareil qu'à 2 IE, mais quand même un peu différent. Donc, moi, je me suis juste dit, tant que tu as de bonnes notes, c'est sûr qu'à la fin, personne ne viendra te dire que tu as échoué. Donc, même si on arrive dans une université, qu'on ne comprend pas forcément le système au début, les études, c'est pas un jeu d'échecs, c'est pas comme venir et puis étaler une pratique d'études, non. Tant qu'on s'applique dans toutes les matières, qu'on a de bonnes dans toutes les matières, on ne peut pas échouer. Donc, autant venir apprendre le maximum et bien apprendre et réussir que de se focaliser sur le système. Oui, voilà comment les gens font pour avoir les bonnes notes, voilà les épreuves ici qu'on peut trouver. C'est vrai que ça peut servir, mais le plus important vraiment lorsqu'on étudie à l'université, c'est vraiment de sortir avec des connaissances qui peuvent servir sur le marché de l'emploi. Par rapport à si quelqu'un veut vraiment venir étudier en Occident, au Canada, en France, aux États-Unis, n'importe où, c'est quand même important lorsque on va étudier de bien se préparer. Donc, d'avoir un projet, d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, parce que tout ne se passe pas forcément comme on le veut, premièrement. Deuxièmement, c'est quand même important aussi, lorsqu'on sort de l'Afrique, d'avoir quand même un regard sur le continent. Et même si on se sent bien où on est parti, savoir quand même que d'où on vient, il faut les choses à construire.
pas forcément retourner, s'asseoir en Afrique, mais c'est contribuer quand même au développement d'une manière ou d'une autre. Parce que, honnêtement, moi, je pense que l'Afrique, c'est le futur. Et où on va aussi, c'est quand même important de se créer une vie sociale afin de pouvoir vraiment vivre l'expérience. Par exemple, pour moi, quelqu'un qui vient au Canada, un pays où il fait froid, où il y a la neige, je sais pas moi, 8 mois sur 12, c'est pas normal que cette personne-là n'ait jamais essayé de skier ou n'ait jamais essayé de patiner ou c'est ça. Donc c'est quand même moi par exemple, c'est des choses que j'ai pas encore fait, mais je programme vraiment les faire maintenant parce que je me rends compte, moi je pense que si quelqu'un avait été là pour me tenir la main quand je venais d'arriver, j'aurais bien fait tout ça, mais je me rends compte que c'est des choses quand même qui sont importantes à faire. Sinon, pourquoi je suis venu ici? C'est vraiment important. Tu vois? Les gens, il y en a qui aiment vraiment l'hiver. Puis s'ils aiment l'hiver, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a absolument du bon à tirer. Si toi tu es calé, tu te plains à chaque fois, à chaque hiver. Moi aussi je me plains. À chaque hiver, je me plains. Puis dans le fond, c'est pas comme si j'avais déjà essayé des sports d'hiver, essayer de faire des trucs. Mais c'est dommage parce que peut-être qu'en essayant, je vais aimer. Puis ouais, c'est ça. Hiver, je vais pas déprimer comme je le fais tout le temps. C'est vraiment dommage qu'on n'essaie pas plus. Exactement. Et puis moi aussi, il y a quelque chose sur le Canada m'a appris. Premièrement, c'est la discipline. C'est-à-dire que les règles, c'est les règles. Donc, si on te dit ne saute pas, ne saute pas. Si on te dit ne triche pas, ne triche pas. Parce que ici, quand tu te fais prendre, il n'y a pas de corruption. C'est pas comme à deux. C'est ça. C'est ça, pas tout ça casse. Quand tu te fais prendre ici, il n'y a pas de pardon. Je ne savais pas. C'est vraiment tolérance zéro, quoi. Et je sais vraiment de quoi je parle. Donc, c'est ça. Tu peux te faire envoyer de ton programme à cause parce que tu as triché, tu peux ne plus avoir d'inscription dans d'autres universités. Exactement. Et là, tu es obligé de retourner chez toi. Donc, c'est ça. Et puis, deuxièmement, il y a aussi quelque chose qui est important. Lorsqu'on arrive en Occident, parfois on a des jobs pour soit aider nos parents, soit pour se faire un peu plus d'argent de poche. C'est quand même important de ne pas laisser ces jobs-là prendre la place des objectifs que nous avions en arrivant, parce que c'est un gros piège. C'est vrai que c'est bien de travailler pour subvenir à ses besoins, de faire plusieurs choses à la fois, mais il faut rester concentré sur son objectif principal. Ça, c'est très important. À part ça, il y a beaucoup d'opportunités que les universités qu'on fait nous offrent, mais dont on ne profite pas forcément pleinement. Comme je prends l'exemple de l'Université Laval, il y a un programme il y a une structure qui s'appelle l'entrepreneuriat Laval, qui est là pour aider tous les étudiants qui aspirent à être entrepreneurs à organiser leurs idées, à organiser leur parcours, à organiser leur avenir. Mais j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants africains n'en profitent pas. Pourtant, ils payent le prix pour. Et parmi les étudiants africains, il y en a beaucoup qui vont te dire, oui, j'ai envie de faire ceci, de créer ci, de créer ça, qui ne savent pas par où commencer. Alors que justement, l'entrepreneuriat Laval est là pour les aider. Mais il ne trotte pas. Donc, c'est sortir de sa bulle pour savoir tout ce qui est offert et justement profiter, quoi. C'est vraiment ça.